Les chiffres alarmants de Lozère révèlent que 95% des accidents de la route en Côte d'Ivoire sont attribués au comportement des conducteurs. Le 9 avril 2025, 704 militaires des forces armées de Côte d'Ivoire ont été décorés pour leur engagement dans des missions de stabilisation internationale, notamment en Centrafrique et en Guinée-Bissau. Et l'Union européenne annonce la suspension de sa riposte contre les droits de douane appliqués par certains pays africains pendant une période de 90 jours. À l'occasion de la 27e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, les gendarmes ont rencontré le 9 avril 2025 à Yopougon les conducteurs et propriétaires de minicars appelés Gbaka. Cette opération vise à sensibiliser au respect du code de la route, levier essentiel pour réduire les accidents. D'après les statistiques de l'Office de sécurité routière, 95% des causes d'accidents sont liées au comportement des conducteurs. Le thème retenu cette année, le respect du code de la route, facteur d'une circulation sans accident. Trop de vies sont fauchées. Trop de familles sont endeuillées. Trop de trajectoires sont brisées. Il est temps d'agir avec fermeté et engagement. Notre commune prend cette mission à cœur. C'est des choses que nous avons déjà vues, mais au fil du temps, il y a l'oubli qui s'installe. Et aujourd'hui, ces rappels-là nous permettent de nous recycler. Voilà, c'est vrai que c'est pas des formations qui ont une longue durée, mais ce petit temps-là, je pense que ça pourra sauver des vies. Et vraiment, nous disons merci au ministère des Transports. On souhaiterait qu'ils mettent beaucoup d'accent sur ces genres d'initiatives à chaque moment. La lutte contre l'incivisme et la promotion d'une conduite responsable requiert un effort considérable des automobilistes. Le continuons dans nos différentes actions de sensibilisation, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, la méconnaissance des règles de circulation, le manque d'entretien des véhicules sont pour l'essentiel à la base de ces drames que nous connaissons. La formation des formateurs est pour nous une priorité, parce qu'un bon formateur, il est clair qu'il pourra dispenser un bon enseignement et on pourra avoir, in fine, de bons conducteurs sur les routes. Selon le directeur général de Lozère, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité routière adoptée en 2021. Il insiste également sur la nécessité de professionnaliser les chauffeurs, notamment à travers le certificat d'aptitude de conducteur routier, une formation essentielle pour améliorer la sécurité sur les routes ivoiriennes. La place d'armes Ouattara Thomas d'Aquin au sein de l'état-major général des armées a accueilli le mercredi 9 avril 2025 une cérémonie solennelle de décoration de 704 militaires des forces armées de Côte d'Ivoire. Ces soldats ont été engagés dans des missions de stabilisation, notamment dans le cadre de la MINUSCA en Centrafrique, de la mission d'appui en Guinée-Bissau. Il est des instants où l'institution militaire, fidèle à ses traditions, suspend le rythme de l'action pour se tourner vers ce qui fait sa grandeur, le sens du devoir accompli, la reconnaissance du mérite et l'hommage rendu à ceux qui ont tenu bon. La cérémonie de ce jour est de ces instants privilégiés. Le déploiement exporte clairement l'expertise militaire ivoirienne. Et les missions que vous nous avez confiées dans le cadre de ces déploiements sont accomplies et ont été bien réussies. C'est bien réussi que cette expertise militaire ivoirienne est aujourd'hui recherchée dans la sous-région et même au-delà. En témoignent les félicitations des autorités étrangères aux troupes ivoiriennes. Au total, 704 militaires ont été distingués de 135 revenus récemment de mission, ont reçu 5 médailles des armées échelon argent à Grafter, 180 médailles des armées échelon bronze, toutes composantes confondues, 50 médailles des forces armées. La première édition du Festival de la lecture de Bongolo a connu son apothéose à la salle de la sous-préfecture de la commune. Mis en compétition dans 3 disciplines, lecture, poésie et conte, les élèves des établissements de Bongolo se sont brillamment illustrés. Aujourd'hui, je suis reconnaissant d'abord à travers la marraine pour nous avoir donné cette opportunité à pouvoir participer à cette belle expérience. Et à travers cette expérience, je pense que dans les années à venir, je vais écrire aussi des livres
pour mes camarades et aussi pour mes frères. Le jury, présidé par Céleste Afia, a salué le niveau remarquable des prestations et l'engagement des jeunes participants. Pour moi, tout commence par la lecture. La lecture, c'est la nourriture de l'âme. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mener un combat, celui d'intéresser nos enfants à leurs études. Alors, qu'est-ce qui sera mieux si ce n'est pas qu'à m'intéresser à emmener les enfants à aimer ce qu'ils font. Donc, nous avons justement accepté de les accompagner parce que Bongolo, même étant une ville qui a besoin de loisirs sains. Je pense que c'était une très, très, très bonne cérémonie, surtout dans le contexte actuel dans lequel on se trouve. On a besoin d'éduquer nos enfants. On a besoin d'attirer l'attention de nos enfants sur des aspects qui vont contribuer à leur épanouissement au niveau de la formation. Parents, enseignants et élèves ont unanimement salué cette initiative appelant à l'institutionnalisation du festival dans les années à venir. Hors de nos frontières, marche arrière pour Donald Trump. Le jour même de l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane aux États-Unis, le président américain a annoncé mercredi soir une pause ainsi qu'une baisse des droits réciproques à 10%. L'Union européenne a donc suspendu jeudi sa riposte aux droits de douane américains après le revirement spectaculaire de Donald Trump qui a gelé les surtaxes appliquées à une soixantaine de pays. Nous apprécions que vous ayez mis en suspens les soi-disant droits de douane réciproques. Et nous, en retour, mettons maintenant en suspens nos contre-mesures proposées afin de disposer d'un maximum de temps pour consulter nos États membres, industries et négocier avec les États-Unis. Nous sommes prêts à conclure des accords. Parlons-en. En revanche, il a annoncé augmenter à 125% les taxes touchant les importations chinoises dans le pays. Le revirement de Washington a immédiatement fait remonter les bourses mondiales. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.